On voulait aborder le thème de la souffrance. De quoi est faite la souffrance et quelle est, comment est-elle opposée à la quête de bonheur? Une question intéressante. Oui. Oui, c'est vrai qu'on parlait avant de la recherche de bonheur. Et ça inclut en fait qu'en réalité on souffre. Et qu'est-ce qui fait qu'on souffre? En fait, on croit souvent que c'est l'autre, ce qu'il fait, ou tout ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas, qui fait qu'on est heureux ou qu'on souffre. En fait, non. La souffrance, c'est beaucoup plus terre à terre que cela. Si on y regarde de près, ce qui nous fait souffrir, ce sont toujours des croyances, des pensées crues du verbe croire. Et ces pensées crues du verbe croire, c'est elles qui créent toutes nos souffrances. C'est important ça, parce que les souffrances qu'on peut expérimenter, je ne parle pas de douleur physique, je parle de souffrances psycho-émotionnelles, sont toujours liées à des pensées crues du verbe croire. Pas de pensée crue, pas de souffrance. C'est aussi simple que ça. Quoi qu'il se passe, ça veut dire que quoi qu'il se passe, c'est jamais ce qui se passe qui fait souffrir, c'est ce qui se raconte à propos de ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose d'excessivement important à voir. Imaginez, on parle de pensée discursive en fait. C'est-à-dire une pensée discursive, c'est une pensée qui raconte une histoire. Les enfants se racontent tout le temps des histoires. Ils jouent à la poupée, ils jouent aux petites voitures, ils se racontent une histoire. Si c'est aux petites voitures, ils imaginent qu'ils conduisent une voiture. Si c'est à la poupée, ils s'imaginent maman, papa, enfin, etc. Ils se racontent une histoire et ça fait partie du jeu. L'être humain ne peut pas ne pas se raconter d'histoire. Mais les enfants savent qu'ils jouent. Ils savent que l'histoire qu'ils se racontent n'est pas réelle. C'est juste une histoire pour jouer, pour s'amuser. Les adultes croient dans les histoires. Et ils souffrent de ces croyances. Bien sûr, des enfants aussi croient dans certaines histoires et ça les fait souffrir tout pareil. Imaginez un instant que plus personne sur Terre ne se raconte une histoire. Une histoire à propos d'eux. Combien de temps faudrait-il pour que la paix advienne sur Terre? Si plus personne ne se raconte, oui, t'as vu ce qu'il m'a fait, il n'aurait pas dû. Si plus personne dit ça, c'est à moi, ça, c'est pas à toi, enfin, et moi je veux ça. S'il n'y a plus aucune histoire qui se raconte, ou si plus aucune histoire n'est crue vraie, combien de temps faut-il pour que la paix advienne sur Terre? En fait, c'est immédiat. Si vous regardez, c'est immédiat. C'est immédiat. Ce qui prouve bien que la guerre ne provient que d'histoire. Et que nos souffrances ne proviennent que d'histoires qu'on se raconte et que l'on croit vraies. Et ça, c'est quelque chose aussi de très intéressant. Si on regarde plus près de nous, une fois on a été blessé profondément, psycho-émotionnellement parlant, qu'est-ce qui s'est passé? Souvenez-vous de quelque chose comme ça. Et allez voir de près, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Un tel, il m'a fait ci, il n'aurait pas dû, et puis j'ai vécu ci, et puis c'est pas bien, et puis c'est injuste, et puis etc. Quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Et voyez quelles pensées sont apparues à ce moment-là. Il y a le fait, un tel m'a insulté, par exemple, ou un tel m'a donné un coup de poing. N'importe, peu importe. Qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là? Et tout ce que vous êtes dit à ce moment-là, retrouvez-le, formulez-le, mettez-le en mots, éventuellement écrivez-le. Et puis quand c'est fait, imaginez la même situation, mais zéro pensée. Ben, on n'est pas blessé. Si on a pris un coup de poing, on est blessé physiquement, mais pas psycho-émotionnellement. Et c'est pareil pour tout. Dès que vous regardez cela, vous allez voir qu'en fait, on est blessé profondément, on a l'impression de souffrir profondément, et en fait, c'est juste les pensées qui nous font souffrir. Et si vous avez été, quand vous êtes blessé psycho-émotionnellement, vous pouvez aussi aller regarder du côté de la sensation physique. Quelle est la sensation physique exacte? On dit c'est insupportable, mais physiquement parlant, qu'est-ce qu'on ressent? Ben, si on regarde de près, on ne fait pas grand-chose. Une petite tension quelque part dans le corps, souvent dans la poitrine ou dans le ventre, mais pas grand-chose, ça fait même pas mal. Et on croit que ça nous tord les tripes, ça nous fend le cœur, etc. Non, en réalité, non. En réalité, il ne se passe pas grand-chose. Et maintenant, imaginez autre chose. Les mêmes pensées apparaissent, elles apparaissent ce coup-ci, avant elles n'apparaissaient pas, maintenant elles apparaissent. Mais elles ne sont pas crues. Qu'est-ce qui se passe? Ça heurte un coup, ça passe. Et ça ne laisse pas de traces. Tout ça pour rappeler, en fait, ce sont nos croyances, les pensées crues qui font que l'on souffre, et rien d'autre.
Alors je vais compléter ton propos. Ce qui me vient, c'est que la première des pensées à l'origine de la souffrance, c'est la pensée moi. Et en fait, on peut reprendre ton exemple, c'est-à-dire on peut partir d'un événement qui nous fait souffrir. Par exemple, je suis blessée par les propos de quelqu'un. Maintenant, avec la connaissance, il n'y a pas de moi. On glisse en fait de « je suis blessée » à « il y a une blessure qui apparaît ». Hein? Donc déjà, c'est déjà pas la même chose, c'est déjà pas la même énergie. Et après, cette blessure apparaît, au sein de quoi elle apparaît? Qu'est-ce qui connaît cette blessure qui apparaît? Ah, il y a là quelque chose, hein? Parce qu'elle est connue, donc il y a quelque chose qui connaît ça, s'y déposer. En fait, on retrouve ce que l'on est à ce moment-là. L'être-té, je suis. Hein? Et en tant que je suis, à ce moment-là, il est réellement perçu que la blessure, c'est juste une émergence qui n'a pas de consistance réelle. En tout cas, pas la même consistance que quand on croit qu'elle appartient à moi. Voilà. Bon, c'est une autre façon de le dire. Hein, non, ça complète, ça complète. Ouais. Ça complète et tu commences très bien en disant l'une des premières croyances, l'une des premières histoires crues qui fait souffrir, c'est à la pensée moi. On croit qu'il y a un moi, on croit qu'il y a un quelqu'un pilote de l'organisme. Un individu séparé. Et on croit que c'est, oui, séparé, et on croit que c'est cet individu séparé qui supporte quelque chose, qui porte quelque chose et qui est blessé. Mais s'il n'y a pas de moi, tout ça s'effondre.